Eh bien bonsoir tout le monde, ça y est, je me suis décidé à déterrer mon plant de tomates qui était en fin de vie. Par contre, si les plants, vos plants quand vous les déterrez, ils sont pas malades, ne les jetez pas à la poubelle, hein. Il n'y a pas de déchets verts, franchement, vous le mettez au compost, vous le recyclez, ça peut vous servir de paillage. Donc voilà, du coup ça a été du boulot de déterrer le plant de tomates qui était là, enlever tout le tutorage, tout ça. Ça m'a donc permis de gagner 0,6 mètres carrés avec un petit potager serré comme j'ai le moindre centimètre compte. Donc voilà, ça m'a permis d'étaler mes semis et de faire un second semis de radis noirs au moment opportun pour pas se retrouver court. Parce que l'année dernière, j'ai pas déterré ces plants-là, j'ai voulu les laisser. Et je me suis retrouvé court par manque de place de semer les radis noirs trop tard, un mois plus tard, et du coup de ne pas pouvoir bien les récolter en plein hiver. Voilà, donc ce coup-ci, j'essaye d'apprendre de mes erreurs et de progresser. Donc les semis, ça en fait 2. Je vais vous montrer les plants qui, eux, ne sont pas prêts d'être arrachés, parce qu'ils sont super productifs. Donc vous verrez, hein, si vous avez vu ma vidéo de il y a 2 jours, j'ai quand même fait un sacré coup de nettoyage, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai essuyé, enlevé les feuilles les plus abîmées, et taillé les gourmands. Les derniers gourmands, d'habitude, j'aime pas trop tailler, mais j'ai taillé les gourmands que je sais que ça arrivera pertinemment, oula, que ça arrivera pertinemment pas à terme. Donc voilà, pour laisser plus de chance aux autres. Donc franchement, bon, nous, les températures sont clémentes dans le sud, donc il n'y a pas à se plaindre. Une super aubergine, un poivron là. Là, j'ai encore une belle aubergine là. Voilà, c'est bien Amsler. Il y en a pas mal. J'essaie de vous montrer le reste. Encore une aubergine là-bas. Une là-bas à mon doigt. Une là. Donc voilà, ceux-là, je les laisse en place. J'ai essuyé, ça permet de laisser un peu plus circuler l'air. Ça permet de laisser passer un peu plus le soleil pour que les légumes ils puissent un peu mûrir et grossir un peu plus vite. Et même pour moi, c'est plus pratique parce que comme c'est serré, voilà, tu plantes un peu serré, et ben du coup, c'est pas forcément facile d'accès. Donc regardez-moi les amis, cette belle brochette de poivrons. Vous voyez, c'est gavé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc les poivrons, c'est vraiment gavé. Là-haut, il y en a encore 2 ou 3. Et je vous le dis, les poivrons, celui-là, l'année dernière... Oups, voilà. L'année dernière, mon pied de poivron, si j'avais mis un boîle d'hivernage, eh ben, franchement, il aurait tenu tout l'hiver. Parce qu'il faut savoir qu'un plant de tomate, par exemple, un plant de tomate, c'est une plante vivace. C'est-à-dire que, genre, si l'hiver, il fait vraiment pas froid, dans les régions au climat... Dans les régions au climat doux, eh ben, un plant de tomate, ça se conserve. Il n'y a pas besoin de le déterrer, quoi, voilà. Et le pied de poivron, on n'est pas passé loin qu'il a pu supporter le mois de février. Mais franchement, il aurait été encore en place. Si j'avais mis un boîle d'hivernage. Voilà, donc... on est bon pour cet hiver. Il n'y a pas des tonnes de radis noirs. Mais là, c'est sûr que je ne vais pas sacrifier mes aubergines. Je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Coup de cœur, aubergines et poivrons. Ça prend pas trop de place. En aérien, par rapport à ma tomate. Si vous avez vu la tomate, c'était parti dans tous les sens. Ça s'était effondré. Ça prend pas trop de place. C'est super productif. J'ai récolté à bloc de très grosses aubergines. Des longues ou des ovales. Les poivrons, il y a des super brochettes de poivrons, mais dans un espace contenu. Et en plus, pas de maladie. Et c'est encore en forme, ça demande pas trop d'entretien,
Et en plus, j'aime le goût, bien sûr, soyons logiques, soyons... Voilà, donc franchement, c'est top. Là, quand même, les tomates, là, j'ai quand même ça de bien. C'est les gourmands que j'avais plantés. Voilà, j'ai aussi ça pour me consoler d'avoir arraché l'autre plant qui est mort, quoi. Hein. Donc voilà, j'ai les gourmands. Je tuteur ça comme je peux dans des pots. Mais vous voyez, dans des pots, ça va très bien aussi. Et à partir de gourmands, du pied principal, ça je vous en ai déjà parlé. Donc voilà, ça te fait des tomates supplémentaires. Dans un petit pot, eh ben, ça pousse peut-être moins qu'en pleine terre, mais il n'y a pas à se plaindre non plus. Il n'y a pas à se plaindre. J'ai encore des tomates en fin de saison. J'en ai récolté une trentaine par pied. Donc voilà, donc gérer son espace. Je vous refais un petit tour vite fait. Les salades Red Bowl, franchement, ça va bien. Les semis, ils ont bien pris. Salade à découper. Donc, ça se reproduit en continu. Il n'y a pas besoin d'arracher, de couper au ras du collet. Tant ce soir, je me fais une petite récolte de mesclun. C'est un peu long, hein, parce qu'il faut découper cheuille par cheuille. Mais bon, ça, tu le sais avant. Les tomates cerises Kalos. Mais alors là, c'est vraiment des Kalos. Hein. En fin de saison, tac. Voilà, bref, elles sont vraiment énormes, celles-là. Mais du coup, elles sont plus grosses et en fin de saison, elles ont un peu plus de mal à mûrir. On verra bien. Voilà, les amis. Donc, pour en revenir au sujet principal, étaler les semis pour donc étaler les récoltes, les futures récoltes. Petit potager, le moindre espace compte. Et après, c'est avec l'expérience que vous vous direz, est-ce que je taille ou non les gourmands, que ce soit des aubergines ou voilà, l'expérience, vous allez voir des vidéos. Est-ce que je taille les gourmands, est-ce que je change ma terre, voilà. Il n'y a pas de vérité absolue, mais quand même, voilà, sur ce les amis. Hein. Allez, sur ce, bonne soirée à tous.